Bonjour mes chers amis, on va poursuivre le chapitre 22 ce matin et sur un thème qui est cher au roi Salomon puisque c'est un adjectif et un personnage en dehors du moqueur qui revient très souvent dans ces chapitres de Michelet, c'est celui qu'on appelle le Hatzel, le paresseux. Donc il va essayer d'analyser quelles peuvent être les conséquences. On a vu déjà d'autres versets qui parlaient précisément de ce que peut impliquer le fait qu'une personne ne soit pas, on va dire, enthousiaste pour accomplir la volonté d'Hachem. Donc on a vu entre autres qu'il n'aurait pas de quoi manger. Et là on va continuer justement sur la définition de ce qu'on appelle un paresseux. Et on est arrivé au verset Yud Gimel, le verset 13, qui dit Amar Hatzel Ari Bachutz. Le paresseux s'est dit, il y a un lion, Ari, Bachutz, dehors. Betor Rechovot Eratzeach. Je serai tué au milieu des rues. Donc il cherche encore une fois des prétextes. Pourquoi il ne sort pas? Il a peur du danger qui le guette dehors. Et Rashi nous dit, de quoi a-t-il peur? Pourquoi un juif doit-il sortir à l'extérieur? C'est pas simplement pour travailler comme on a vu jusqu'à présent, et c'est une nouvelle définition. Qu'est-ce qu'un paresseux? Quelqu'un qui n'a pas compris l'enjeu, l'importance d'aller au Beth Midrash, d'aller étudier. C'est comme ça qu'il le dit clairement. Etzel ilmod Torah. Donc chercher des prétextes vains pour malheureusement justifier sa paresse et son manque d'enthousiasme, d'engouement pour aller étudier la Torah. Metsudot David reprend un sens beaucoup plus littéral et il dit que c'est pour aller travailler. Et que représente le lion d'après le Metsudot David? Ce sont les truands, les malfaiteurs, quelqu'un qui n'est pas fait pour le commerce, c'est pour ça qu'il a peur de se faire avoir, donc il préfère ne rien faire. Et le lien avec ce qui précède, c'est précisément celui qui cherche à faire du mal. Et c'est très rare de voir, évidemment, des lions à l'extérieur. Donc, encore une fois, c'est chercher des prétextes vains. Et on ne voit pas, comme dit le Metsudot David, on n'a jamais vu des lions en pleine ville. Donc, est-ce que c'est une allusion aux malfaiteurs, aux truands, ou alors on voit bien que c'est un prétexte vain? Ça, c'est pour le verset Yud Gimel, le verset 13. Le verset 14, donc le suivant, Shucha Amuka Pi Zarot. Là aussi, assez difficile, donc d'après la compréhension de ce terme, le dernier, Zarot, étrangère, qu'est-ce que cela veut dire, qu'est-ce que ça entraîne? On dit que la bouche des femmes étrangères, certains disent que s'il s'agit des femmes adultères, est une fosse profonde. Zerum Hashem Yipol Sham. Et celui contre qui Hachem est indigné, y tombera. D'autres, d'après la compréhension d'autres commentaires, il faudrait lire celui qui est détesté par Hachem, y tombera. Comme s'il y avait donc un piège, et ça fait référence à ce que nous avions vu précédemment, donc tous les pièges qui peuvent guetter quelqu'un qui veut avoir un comportement digne et probe. Alors, Rachid nous dit, qu'est-ce que c'est Pizarot, de quelle étrangère on parle ici? On dit de tout ce qui est étranger à la Torah. Donc il reste égal à lui-même et il dit qu'il s'agit de la Avodah Zara. À cause de ça, il tombera dans la fosse parce que quelqu'un qui s'éloigne de la Torah, et on comprend que le Hatzel, puisqu'il avait dit que celui qui ne veut pas aller étudier la Torah, et il va peut-être passer sa curiosité sur d'autres sciences, et c'est pour ça qu'il tombera finalement dans cette fosse. Et le Ride nous dit que celui qui se trouve entraîné justement par des femmes qui tiennent des propos de séduction, eh ben, il tombera dans la fosse. Pourquoi éviter un comportement un petit peu lascive, un petit peu négligent à l'égard des femmes, ne pas se laisser séduire, donc diminuer justement les propos à tenir avec d'autres femmes. Le Malbim nous dit, qu'est-ce que c'est Zarot? Un petit peu comme Rashi avait voulu dire, ce sont les sciences étrangères à la Torah. Par exemple, il donne des exemples, la philosophie, etc. Et ici, c'est pour ça que la bouche, c'est ce qui sort de la bouche, ce sont la chorma, la sagesse. Donc, ne pas aller chercher d'autres sagesses. Dans la Torah, toutes les sagesses sont contenues. Et même lorsque je peux parler d'autres sciences, c'est évidemment à l'intérieur de la tente de Shem, littéralement, c'est-à-dire à l'intérieur de la Torah. Et il y a une citation avec laquelle je voudrais conclure l'étude de ce matin, qui se trouve dans le traité de Shabbat, la page 33a, qui dit « Rav Chizda, celui
qui pervertit sa bouche avec des paroles obscènes, donc des paroles obscènes, donc des paroles vulgaires, il s'abîme et l'abîme du Gehinam est approfondi. C'est-à-dire ici, qu'est-ce que c'est Shucha Amuka, une fosse profonde, c'est le Gehinam. Et qui c'est qui y tombe? C'est précisément, et pourquoi? Parce que la Gemara dit, Shen Emar Shucha Amuka. Celui qui utilise cette bouche pour avoir d'autres propos, eh ben, il tombera dans la fosse. Av Nachman bar Yitzhak Amar, Av Shomer Aveshotek. Et c'est pas simplement celui qui profère des propos obscènes, indélicats, mais même celui qui écoute et reste silencieux. Et comment je sais, chez Nehemar, Ze'om Hashem. Et celui qui est détesté, c'est pourquoi il est détesté, parce qu'il a entendu quelqu'un tenir ses propos et il ne l'a pas repris. Donc non seulement ne pas proférer ses paroles, mais empêcher que les autres le fassent aussi. Excellente journée à tous.